Alors on va continuer cette année à parler sur l'importance de la parole de Dieu. Cyril nous a apporté déjà 2 prédications cette année, justement sur la parole de Dieu, son importance et tout ça, et on va continuer un peu dans cette veine. Et on va revenir sur ce sujet-là. C'est un peu fort là, ça résonne un peu. Merci. Et on va prendre un aspect qui me semble important. C'est important pour les chrétiens et c'est important aussi pour les non-chrétiens. C'est finalement de savoir ce que dit dans son ensemble la parole. Ce que dit la Bible. Quel est le message global de la parole de Dieu. Et on va d'abord commencer avec un petit quiz. Vous savez, il y a beaucoup de livres qui circulent dans le monde. Et je vous ai mis le top 5 des livres qui sont les plus vendus dans le monde, ou les plus lus dans le monde. Et en numéro 5, est-ce que vous savez quel est le livre le plus... Enfin, le 5e livre le plus lu, du coup? Non. C'est L'Alchimiste, avec 150 millions de copies. Alors moi, je l'ai lu, je m'en souviens plus. C'est pas extraordinaire. J'avais pas trouvé ça extraordinaire. Maintenant, je juge pas. Il n'y a pas de problème. Félicitations à Paulo Coelho d'avoir vendu 150 millions de copies. En 4e position, est-ce que vous savez? Non. Dans le monde, hein. Dans le monde, hein. Non. C'est le Seigneur des Anneaux. C'est le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Plus de 150 millions de copies également. Et en 3e, celui-là vous le connaissez. Ouais, Harry Potter, ça y est, il arrive en 3e, il est sur le podium. 500 millions de copies. Alors ce qui est assez extraordinaire avec le Seigneur des Anneaux, avec Harry Potter, c'est ces 2 histoires dont le centre finalement c'est la quête, ou c'est la quête du bien ultime. Et il y a au centre de ces histoires finalement l'amour qui détruit, enfin pas qui détruit tout, justement, qui vient détruire justement le mal. Et c'est le bien, l'amour qui viennent protéger et détruire le mal, protéger du mal et détruire le mal. En 2e position, alors là je l'ai pas là-dessus, mais en 2e position, je pense qu'il y a deux livres. Vous savez, voilà, les écrits de Mao Tse-tung, avec plus d'1 milliard de copies. Il doit y avoir le Coran quand même, qui ne doit pas être loin du milliard de copies vendues, ou distribuées. Et en 1re position, alors. Ouais, bravo, félicitations. Bravo. Avec plus de 5 milliards de copies. Et il y a des estimations entre 5 et 7 milliards de copies. Non, 5 000 millions. 5 000 millions. Ça fait 5 milliards. Et c'est énorme. C'est énorme. Alors les esprits chagrins vous diront que oui, 5 milliards de copies qui ont été distribuées, mais personne ne la lit. Eh ben non, on est la preuve ici. Il y a déjà un groupe de plus de 60 personnes qui va lire la Bible en 1 an. D'ailleurs, appel à la population. Si vous êtes dans le groupe, et si vous voulez rejoindre le groupe, il est encore temps. Vous n'êtes pas obligé de tout rattraper, il n'y a pas de problème. Et que 2-3 semaines là, qu'on est dessus, donc ça va bien. Vous pouvez nous rejoindre et vous pouvez venir me voir à la fin si vous voulez en faire partie. Ce que je veux dire ici, c'est que la Bible, c'est le livre le plus lu au monde, mais c'est surtout le plus important de tous. Parce que si Dieu est Dieu, et nous le croyons, notre devoir en tant qu'être humain, c'est d'essayer au moins de le connaître. D'essayer de connaître qui est Dieu. Je vais développer un peu plus et j'espère que vous comprendrez pourquoi je dis ça.
Et si Dieu a donné sa parole, si la Bible, c'est la parole de Dieu et ça l'est, ça veut dire que Dieu a souhaité, a désiré se révéler à nous. Et rien que ce simple fait-là, c'est absolument extraordinaire. Parce que si Dieu est Dieu, par définition, il ne nous doit rien. Mais il a souhaité, dans sa grande bonté, dans son amour, nous parler et se révéler à nous. Il a révélé sa parole aux hommes, et ça démontre qu'il veut avoir une relation avec chacun d'entre nous. Et il a donné les moyens, il nous a donné les moyens d'avoir cette relation avec lui. Cette révélation, elle se fait en premier lieu justement par la parole qu'il nous a donnée. Et de notre point de vue, pour nous, ce que nous devons faire finalement, ce que nous devons avoir, c'est ce désir de le connaître. De notre part, à nous, c'est de désirer connaître, comprendre qui il est, comme quand on a des amis, on a envie d'en savoir plus sur eux. J'ai envie de vous dire, si dire aimer Dieu sans vouloir lire sa parole, sans vouloir connaître ce qu'il y a dans sa parole, c'est un peu comme essayer de s'engager avec un ami ou avec son épouse, enfin son époux, son conjoint, et pas vouloir lui parler. Pas essayer de savoir ce qui lui fait plaisir. Quelles sont ses motivations? Quels sont ses désirs? Si vous ne parlez pas avec votre futur époux, je parle aux jeunes là, vous n'avez pas vraiment une relation avec la personne. Si deux fiancés ne se parlent jamais, ne veulent pas savoir ce qui intéresse l'autre, c'est mal barré. Hein. C'est vraiment mal parti. Vous allez vous engager pour la vie sans vous parler l'un à l'autre. C'est pas très drôle, c'est pas une relation. C'est pas une relation. Avec Dieu, c'est pareil. C'est lire la parole de Dieu, c'est fondamental. Et pour ceux qui ont du mal à lire, pour ceux qui ont du mal avec la lecture, et je sais qu'il y en a dans cette église, et je sais qu'il y en a plein dans le monde. Il y a même des gens qui ne savent pas lire. C'est pas grave. Aujourd'hui, on a des outils, on a des bibles audio, on a tout en ligne. J'ai envie de dire aucune excuse. On a juste notre désir qui doit être de découvrir qui il est. Et c'est pas tricher que d'écouter la parole de Dieu. D'accord ? Quand je dis lire la parole de Dieu, c'est la lire avec les yeux ou la lire avec les oreilles. C'est pareil. Simplement, je vous invite vraiment à vous en imprégner, à l'écouter, à la lire, peu importe. Parce que l'étude de la parole génère l'expérience de Dieu. Vous savez, il y a des mouvances qui mettent l'accent énormément sur l'expérience, alors que ce soit avec le Saint-Esprit, l'expérience de Dieu. Laissez-moi vous dire que expérimenter Dieu, ou essayer d'expérimenter Dieu sans le connaître, d'abord, c'est dangereux. C'est prendre un risque. Un risque qui est le suivant, c'est qu'on va avoir tendance à donner plus de place à nos sentiments, à nos émotions, qu'à ce que Dieu nous dit de qui il est. Si vous ne connaissez pas Dieu, si vous faites une expérience avec Dieu, vous allez vous sentir bien. Mais parfois, le jour où vous ne vous sentez pas bien, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Alors que Dieu est là. Dieu est là. Il est toujours avec vous. Avec celui qui a cru, il a fait sa demeure en nous. Il a fait sa demeure dans nos cœurs. Donc il est toujours avec nous. Qu'on le ressente ou qu'on ne le ressente pas.
Le problème avec nos émotions, c'est que si, parfois, comme nous sommes pécheurs, nos émotions peuvent nous tromper. Je vais prendre l'exemple d'un couple qui ne va pas bien et il y a une des personnes qui trompe son conjoint. Celui qui trompe son conjoint, elle ne va pas tromper son conjoint parce qu'elle ne se sentait pas bien avec son amant. Si elle va le tromper, c'est parce que du coup, il y avait quelque chose qui la faisait pas bien. Et pourtant, tromper quelqu'un, commettre l'adultère, c'est pas bien. Et c'est pas ce que Dieu nous demande. Alors là, on ne fait pas l'expérience de Dieu là-dedans, mais tout ça pour vous dire que nos émotions, nos sentiments peuvent nous faire aller dans une direction qui n'est pas celle. Donc là, regardez quel est pourquoi c'est important d'avoir le message global de la Bible. Pourquoi c'est important de connaître la Bible de manière générale. J'ai passé le... Un peu... Pardon, excuse-moi. Tu peux revenir en arrière. Merci. Voilà. Parce que connaître... En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, y compris dans nos églises, beaucoup de gens qui connaissent les histoires de la Bible, une succession d'histoires. Et la Bible, c'est plus que ça. On va connaître la Genèse, l'histoire de la création. On va même connaître l'histoire de Joseph avec les rêves qu'il a pu faire. Voilà, c'est des très belles histoires. On va connaître l'histoire de l'Exode, l'histoire du déluge. On va même connaître l'histoire de Samson, qui était cet homme qui, si on lui coupait les cheveux, il perdait toute sa force, mais s'il avait ses cheveux qui poussaient, il était très fort parce qu'il était animé. En gros, l'esprit, entre guillemets, était dans ses cheveux, ce qui n'est pas vrai, mais voilà. D'ailleurs, en aparté, ce qui est assez extraordinaire, c'est que Samson, qui était le pire juge en Israël qui ait existé, il a fait son chemin dans les écoles du dimanche comme étant un héros de la foi. Alors, bon, c'est vrai qu'on en parle aussi, on parle de Samson, mais parmi les héros de la foi, mais il était quand même insupportable, cet homme. Il a quand même fait... Il n'a pas fait grand-chose de bien, mais bon. On va connaître David et Goliath. On va peut-être connaître aussi l'histoire de David et le péché qu'il a commis avec Bathsheba. On va connaître Noël, évidemment, la naissance de Jésus, la crucifixion, la résurrection. Mais tout ça, est-ce que ce n'est pas parfois des histoires qui sont les unes à côté des autres, sans qu'il y ait un lien clair entre toutes ces histoires? Et c'est hyper important de prendre le recul nécessaire, non pas pour se dire « je connais la Bible tout entière », mais de prendre le recul pour connaître les grandes lignes de la Bible. Pourquoi? Parce que connaître les grandes lignes de la Bible, c'est avoir une compréhension rapide du message biblique. C'est voir, tu peux passer à l'autre slide, c'est voir la cohérence du message biblique. C'est aussi nous permettre de mieux comprendre le caractère de Dieu. C'est un bon outil, très bon outil pour témoigner efficacement. Aussi, si on connaît l'essentiel du message, si on sait quelle est la trame, au final, du message biblique, on va pouvoir démasquer des doctrines qui ne sont pas bonnes. On va pouvoir aussi répondre à des questions. Donc dans le témoignage, on va pouvoir répondre à des questions qui nous sont posées. Témoigner, donc c'est dans le témoigner efficacement. Et surtout rediriger les questions en disant, ben voilà, on vous pose une question, oui mais Dieu il est comme ci, il est comme ça. Vous allez pouvoir dire, attention, on ne sait pas ce que la Bible me dit.
je sais que Dieu, il est autrement. Il nous a aimés et tout ça. Et c'est savoir aussi résumer la Bible en quelques minutes, toujours pour le témoignage. C'est hyper efficace pour pouvoir témoigner rapidement de ce que dit la Bible. Alors la complexité, c'est que la Bible, de notre point de vue, elle est infinie. C'est la parole de Dieu. Dieu est infini, la Bible est infinie. Imaginez, ça fait 3500 ans que les hommes interprètent, méditent la parole de Dieu. Alors d'abord avec le Nouveau Testament, et depuis 2000 ans avec d'abord avec l'Ancien Testament, pardon, depuis 2000 ans avec le Nouveau Testament. Et il y a toujours des mystères, il y a toujours des révélations nouvelles qui sont merveilleuses et qui ne cessent, nous, de nous construire, de nous émerveiller. Et il y a une progression dans la révélation de Dieu. Il y a une progression dans sa parole au fur et à mesure qu'on la lit, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais il y a également, dans l'histoire de l'humanité, une progression, puisque les livres ont été écrits sur 1500, un peu plus, 1500 ans, un peu plus. Et c'est Éphésiens 3, versets 1 à 7 qui nous le dit. Si on veut le prendre. Il n'y a pas Éphésiens 3 ? Alors je vais lire. Si, il est là. Ok. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc là, l'apôtre Paul nous dit, le message de Dieu, ce que je vous ai décrit, l'évangile que je vous ai annoncé, il m'a été donné par une révélation de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui me l'a donné. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère, ah oui, pardon, c'est le verset 5 qui est important ici pour nous. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il était révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Vous voyez, il y a une progression historique, c'est qu'on avait l'Ancien Testament, il y a eu 400 ans de silence avant l'arrivée de Jésus, et ensuite Jésus est arrivé, et Jésus se révèle par le Saint-Esprit pleinement à l'humanité. Donc il y a cette progression historique qui nous est donnée. Donc on y va pas à pas. Et la lecture de la parole, pareil, c'est pas à pas qu'on va découvrir qui est Dieu pleinement. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut résumer le message biblique. On peut le résumer très longuement, mais on peut le résumer aussi en quelques secondes. Je vais utiliser 4 mots qui vont vous résumer l'essentiel du message. Création, chute, rédemption, restauration. Là-dedans, vous avez tout le message de la parole. Alors vous allez me dire, ouais, mais enfin bon, comment je fais avec ça? Alors on va développer un petit peu quand même. Parce que c'est vrai qu'il faut définir les termes, et il y a beaucoup de choses derrière ces 4 mots. Mais si vous gardez ces 4 mots en tête, création, chute, rédemption, restauration, vous avez l'évangile. Parce que vous avez à la création Dieu qui est le seul créateur de tout l'univers, Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 27 nous dit « Nous sommes des créatures créées à son image. » Donc Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Qu'est-ce que ça implique que Dieu soit créateur? Si Dieu a tout créé, ça veut dire que nous, qui avons été créés, nous sommes donc des créatures. Ça veut dire que nous ne sommes pas Dieu. Merci Isère. Ensuite, nous avons chuté. Et si nous avons été créés à l'image de Dieu, ce Dieu bon, juste, ce Dieu qui est amour, ce Dieu qui est fidèle, depuis, nous sommes soumis
au péché. Et ce péché détruit notre nature originelle. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La désobéissance amène la mort et la destruction. Et le premier péché, c'était celui finalement de se prendre pour l'égal de Dieu, de se dire, Dieu, il me dit quelque chose, mais moi, je vais faire comme bon me semble. Je m'élève moi-même au niveau de Dieu et je ne m'occupe plus de ce que Dieu dit. C'est le premier péché. Et ça, dans tout, on est tous coupables là-dessus. Et on se prend pour l'égal de Dieu alors que nous ne sommes pas Dieu. Tant et si bien que le péché nous a pénétré l'humanité complètement et nous sommes maintenant mauvais. Jérémie 17, verset 9 nous dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est méchant. Alors ça, c'est un discours qui est complètement à contre-courant de ce que nous dit le monde actuel. Je le sais, mais c'est la vérité, elle est là. C'est que nous ne sommes pas bons. Le discours actuel, il nous fait croire que l'homme est foncièrement bon, naturellement bon. D'ailleurs, on a eu depuis un peu après, depuis la Renaissance, le mythe, vous avez le mythe du bon sauvage, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais ça vient finalement attester que les populations primitives qui n'ont pas été en guerre ou qui n'ont pas été conquises, ben, elles sont foncièrement bonnes et il n'y a pas de... elles n'ont pas de problème, elles ne peuvent pas être mauvaises. C'est votre éducation qui va vous comment dire, vous influencer et vous influencer vers le péché et parce que, enfin je ne sais pas, d'ailleurs on le voit dans le système judiciaire, on a toujours des circonstances atténuantes. Parce qu'on se dit, non mais quelqu'un qui fait un tueur en série, il a dû arriver quelque chose dans son enfance. C'est pas possible autrement. Mais c'est vrai, on se dit ça. Et d'ailleurs, on se dit, enfin, moi le premier d'ailleurs, je me dis, c'est pas possible, il doit avoir des circonstances atténuantes. Il a dû être battu par ses parents, ou je sais pas. Enfin, il y a quelque chose, quoi. Ce que la parole nous dit, c'est que, et Calvin, alors, tout le monde n'aime pas Calvin, mais il avait quand même raison sur plein de points. Calvin parle de dépravation totale, y compris pour les nouveau-nés. Alors c'est choquant, parce qu'on se dit, un nouveau-né, il est innocent, il n'a pas péché. Alors oui, il n'a pas péché, encore. Mais le potentiel en lui, il est là. Sinon, comment on explique qu'un jour, il pêche? Alors, la société va vous dire que oui, c'est parce que son éducation, c'est ce qu'il a vu faire, l'athlétisme, il va pécher. Sauf que, franchement, quand vous voyez des petits-enfants, tout d'un coup, ils vous mentent, ou alors ils vont faire un truc qui n'est pas... et ils ont pas 2 ans. Hein. Et, honnêtement, ils sont innocents. Enfin, de notre point de vue, ils sont innocents. Il n'y a pas de problème. Sauf que, déjà, il y a quelque chose. Nous sommes pécheurs, foncièrement mauvais, et ça veut dire que nous arrivons au 3e mot, qui est la rédemption. Ça veut dire que nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'être rachetés. Nous avons besoin de quelqu'un d'extérieur qui vienne nous sauver. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ, en Jésus-Christ. L'agent extérieur qui vient nous sauver, c'est Jésus-Christ. Vous savez, il y a des lois physiques qui sont très claires. Si on a un objet qui est inanimé, qui ne bouge pas, qui est là dans cet état,
qui ne bouge pas, s'il n'y a aucune force extérieure qui vient s'appliquer sur lui, il restera dans cet état. Il ne bougera pas. On peut se poser la question de la création, d'ailleurs, du Big Bang. Pourquoi est-ce que si, de toute éternité, il y avait toute l'énergie de l'univers qui était concentrée dans un point, pourquoi est-ce qu'il y a 15 milliards d'années, tout d'un coup, ça a explosé? S'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas d'effort extérieur, s'il n'y a pas de volonté extérieure, alors je dis 15 milliards d'années, non, c'est la théorie classique. S'il n'y a pas d'agent extérieur qui vient créer le monde, que la lumière soit, pourquoi est-ce que cette boule d'énergie concentrée en un point aurait changé d'état? Puisque, rappelons-nous, elle était là depuis toute l'éternité. Finalement, c'est ce que ça implique, de dire qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a rien avant le Big Bang. C'est ça ce que ça veut dire. C'est croire que, si on va au bout du raisonnement, c'est croire que de toute éternité, il y a quelque chose, et que, un jour, ça a commencé. Sans effort extérieur, sans action extérieure. Nous, ce qu'on croit, ce n'est pas le cas. C'est que, en notre état de pécheur, sans action venant du Saint-Esprit, venant de Jésus-Christ, on ne peut pas, par nous-mêmes, être sauvés. Nous avons besoin d'un sauveur. Et c'est ce que Jésus a accompli. Il a accompli cela en venant sur la terre. Lui qui était fils de Dieu, 100% Dieu, est devenu 100% homme pour accomplir ce que Adam, le premier Adam, n'avait pas pu faire, pour vaincre le péché et nous racheter. Et c'est lui qui a donné sa vie en mourant sur la croix. Et maintenant, nous pouvons avoir accès à la restauration, le 4e mot de l'Évangile donc, et nous avons accès auprès du Père si nous croyons que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Nous sommes restaurés parce que ce qui est extraordinaire avec le plan de salut, c'est que Dieu a décidé de venir faire sa demeure dans nos cœurs. Il nous impute sa justice. Nous sommes rendus justes. Imputer sa justice, ça veut dire que nous sommes au bénéfice de la justice que Dieu nous a acquise. Comme dans un tribunal où il y a un coupable, il y a une dette à payer, c'est Jésus qui vient, qui paye notre dette, et on n'a pas, nous, qui étions coupables, nous n'avons pas à la payer. Nous sommes déclarés justes par le juste juge. Et ça, c'est extraordinaire parce que Dieu ne nous demandera jamais de payer nous-mêmes pour un péché pour lequel il avait déjà obtenu la rétribution. Dieu est honnête, parfaitement honnête. Il ne demande qu'un seul paiement. Et ce paiement, il a eu lieu en Jésus-Christ. Un seul paiement. Et vos œuvres ne pourront pas faire au-delà, ne pourront pas vous sauver, ne pourront pas sauver le pécheur. Ce n'est pas par nos œuvres, mais par Jésus seul, par la foi seule, par la grâce seule. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans ce texte, nous avons été créés en Jésus-Christ, nous sommes rendus unis à Christ. Et si aujourd'hui nous ne sommes pas enlevés tout de suite vers le Seigneur, c'est parce que Dieu a décidé encore une fois de faire sa demeure dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, et il fait ce travail de restauration. De jour en jour, on progresse. Et ça, c'est le processus de la sanctification. Alors vous avez création, chute, rédemption, restauration. Facile. Gardez ça en tête. Gardez ça en tête. Et il y a une autre manière de résumer la Bible.
Enfin, il y a d'autres manières de résumer la Bible, c'est en s'appuyant sur des grands thèmes. Parce que Dieu, par exemple, on va développer un petit peu ce thème-là ce soir. Dieu est un roi qui règne. Son royaume est établi. Ce royaume est perdu. Et enfin, il est restauré. Et Dieu utilise un outil pour arriver à la restauration et au rétablissement de son royaume. Cet outil, ce sont les alliances. Les alliances forment le squelette de l'histoire de la parole. Elles sont finalement le moyen par lequel Dieu rétablit son royaume. Donc je vais essayer d'aller un petit peu vite, mais quand même, pas trop. Donc on reprend Genèse, tout le récit de la création. Dieu est le créateur, il établit son royaume, il place l'homme dans son royaume. Genèse 2, verset 8. Non, 2 verset 8. Non, je ne l'ai pas. Bon, ok. C'est après. Si, il y avait 2 verset 8 avant? Oui, merci. Ok, pardon, je ne l'avais pas vu. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc il place l'homme au centre de son royaume et il lui donne la domination, donc Genèse 2 verset 15, dans son royaume et il lui dit pour l'essentiel, de travailler. Il avait pour mission de cultiver et de garder le jardin. Petit aparté, le travail, c'est une bonne chose. Le travail est une bénédiction. Non, mais aujourd'hui, on veut tout avoir sans travailler. C'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Depuis la création, ça ne marche pas comme ça. Et d'avant la chute, ça ne marchait pas comme ça. L'homme doit cultiver son jardin. Après, il y a eu la chute et il y a eu la malédiction par rapport au travail qui est que on a du mal à avoir notre nourriture et on doit travailler dur pour avoir. Mais ça c'est l'action du péché. Donc ce royaume est perdu, l'homme chute, il est chassé du royaume, il n'est plus dans la présence de Dieu, et Dieu choisit des personnes avec qui il va faire alliance. Dieu va choisir Noé. Noé est juste et irréprochable. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et après le déluge, donc Noé obéit à tout ce que dit Dieu. Vous imaginez que 120 ans, pendant 120 ans, il construit l'arche. Pendant 120 ans, il subit les moqueries des hommes qui étaient autour de lui. Parce qu'il n'avait pas plu sur la terre dans ce temps-là. Donc Noé disait, il va pleuvoir. C'est quoi la pluie? Donc il se moquait de lui. Mais Dieu l'a honoré. Et Dieu a choisi Noé pour faire alliance avec lui. Alors là, c'est un long texte, on ne va pas tout lire. Genèse 9, versets 9 à 17. Voici, j'établis mon alliance avec vous et votre postérité après vous. Donc là, Dieu établit son alliance avec finalement les hommes et les animaux. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Sous-entendu, il y a le symbole d'une nouvelle terre, de la restauration qui va venir là-dedans. Ensuite, Dieu choisit Abraham. Dieu choisit Abraham dans Genèse 12, versets 1 à 3. Il lui dit, je ferai de toi, verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu, là, choisit Abraham et lui fait une promesse. Promesse qu'il sera le père d'un grand peuple, qui va être en bénédiction pour toute l'humanité, pour toute la terre. Et Dieu fait ensuite alliance avec Abraham dans Genèse 15. Alors Genèse 15, pour ceux qui on a lu ce texte-là, pour ceux qui suivent la Bible en un an, on a lu ce texte-là cette semaine. C'est un texte sur lequel je vais peut-être un petit peu m'attarder. Donc voilà, je vais vous le lire. Enfin, les versets 17 à verset 18. Le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés.
En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité ». Alors c'est un texte qui peut nous paraître bizarre, nous, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire alliance avec quelqu'un, de sceller un contrat avec quelqu'un en passant entre des animaux qui sont coupés en deux. D'accord? Ça, c'est pas nous. Mais à l'époque, ça se faisait comme ça. Et donc Dieu demande à Abraham de couper une vache, de couper des tourterelles, de couper, je crois, un mouton ou un agneau. Voilà. Il coupe plusieurs animaux, mêlés de chaque côté, et Abraham savait ce qui allait se passer, parce qu'il était au courant que c'était la manière à l'époque de sceller des alliances. Et ça voulait dire qu'on passe entre les animaux, donc soit les deux personnes qui faisaient contrat, si elles étaient à peu près du même niveau social, soit quand c'était un roi avec un serviteur qui faisait alliance, c'est le serviteur tout seul qui passait entre les animaux pour dire, si je romps l'alliance, si je romps mon contrat, j'accepte que je devienne comme ces deux animaux, j'accepte la mort. D'accord? Ça me met une autre dimension au niveau du contrat. On n'a pas envie de et enfin, je ne sais pas si dans le travail dans les travaux que vous faites, si vous avez des contrats régulièrement, mais moi souvent ce que je vois, c'est qu'on essaye toujours d'aller au maximum de ce qui est permis, quoi. Voire un peu au-delà, puis si on n'est pas vu, pas pris, quoi. Bon, là on n'a pas trop envie, on n'a pas envie de tenter le diable. Ce qui s'est passé dans Genèse 15, c'est que Dieu a endormi Abraham avant de faire alliance avec lui. Il a fait tomber sur lui un profond sommeil qui était le même que le profond sommeil qu'il avait fait tomber sur Adam à la création quand il avait tiré Ève du côté d'Adam. Et Dieu passe, la colonne de feu, Dieu passe tout seul entre les animaux. Pour dire, si je romps l'alliance, j'accepte de mourir. Mais également pour dire aussi, si toi, tu romps l'alliance, j'accepte moi de mourir pour toi. Dieu a scellé les promesses qu'il avait faites à Abraham de devenir un père d'un grand peuple, une grande nation, par cette qu'il a faite avec lui. Et Dieu a confirmé son alliance plus tard, dans Genèse 17, versets 1 à 8. Il lui redit que j'établirai mon alliance entre moi et toi, alliance qu'il avait déjà établie, mais il lui rappelle que l'alliance est perpétuelle, enfin est vraie, elle est pour toujours, quoi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Il lui fait la promesse, je crois, du territoire. La suite, c'est ça, je donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger dans le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Et ensuite, Dieu continue ce système d'alliance avec Moïse, avec qui il donne l'alliance de la loi, et Étienne, le diacre, qui avait été le premier martyr chrétien, dans sa prédication face à ceux qui allaient le lapider, a dit, ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» c'est lui que Dieu envoya comme chef et libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Sous-entendu, ce Moïse, vous l'aviez rejeté, vous avez rejeté Jésus aussi, et c'est Jésus qui est venu pour vous sauver. C'est lui qui a été choisi par Dieu, c'est Moïse qui a été choisi par Dieu pour libérer son peuple et pour faire l'exode. Et Dieu fait alliance avec Moïse et Israël dans le désert en leur donnant la loi, Exode 20, on ne va pas lire le texte. Il lui dit d'abord qui il est. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée.
Verset 5, « Car moi l'Éternel ton Dieu, » pardon, je suis un peu au milieu là, je vais assez vite, « Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Je ne vais pas vous lire tous les 10 commandements, ce serait trop long. Mais Dieu réunit cette alliance-là en décrivant de nouveau qui il est dans Exode 34, versets 6 à 7, en disant « L'Éternel, l'Éternel », vas-y, passe. Je ne le connais plus par cœur. Merci. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est patient, mais Dieu est juste. Donc il y a ces deux aspects que nous, parfois, on a du mal à réconcilier, parce qu'on se dit, si Dieu est Dieu, s'il est amour, pourquoi il ne laisse pas faire tout le monde tout ce qu'on veut? Sauf que s'il nous laisse faire tout ce qu'on veut, on pêche les uns contre les autres, et il y a une justice, quand même. On demande justice aussi, nous aussi d'ailleurs. Quand on nous fait du mal, on a besoin de savoir qu'il y a une justice. Je passe, parce qu'ensuite Dieu va choisir un roi, il va faire alliance avec son roi. Le peuple d'Israël, à l'époque, avait souhaité avoir un roi. Et il avait rejeté le prophète Samuel. Et Samuel lui dit, je ne crois pas que j'ai mis le texte ici, Samuel dit à Dieu, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils s'éloignent de toi, machin. Enfin, il est frustré, il est en colère. Et Dieu lui dit, laisse faire, fais ce que le peuple te dit. C'est moi qui le rejette, ce n'est pas toi. Donc ils choisissent un roi, Saül d'abord, et puis ensuite, donc Dieu leur donne ce qu'ils veulent, et Saül est un bon roi au départ, mais après il part dans le décor. Mais Dieu avait un plan. Et Dieu choisit David. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Il oignit David. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc, l'onction royale est sur David. Dieu conclut donc une alliance avec David et lui promet, à la fin de sa vie, 2 Samuel 7, versets 15 à 16, que la royauté ne partira pas du trône de David et de sa descendance. Il y aura toujours un descendant de David sur le trône d'Israël. Et toutes ces alliances que je vous ai décrites, elles ont trouvé leur accomplissement. La royauté à perpétuité, parce que Jésus est descendant de David. Jésus a ce titre de roi par la descendance humaine, par David, il est roi. Et comme il est vivant éternellement, il est roi éternellement. Dieu a respecté son alliance. L'obéissance parfaite à la loi de Moïse, elle se trouve en Jésus-Christ. Jésus a obéi parfaitement à la loi de Moïse. Il a même appliqué ce rôle de prêtre, de souverain sacrificateur, en apportant lui-même son corps, en se sacrifiant lui, en exécutant le sacrifice et en se sacrifiant lui-même. Parce que Jésus n'avait jamais péché, il a accompli parfaitement la loi de Moïse et l'alliance que Dieu avait scellée avec son peuple et avec Moïse. Il est la postérité d'Abraham, le sauveur d'un grand peuple. D'abord pour les Juifs et pour toutes les familles de la terre, pour les païens, pour les non-juifs que nous sommes. Et enfin, Jésus restaure le monde en accomplissant l'alliance qu'il a faite avec Noé, en changeant nos cœurs. On a une vie nouvelle
Et vous allez peut-être me dire, mais oui, mais il y a quand même une promesse que tu as oubliée. Eh bien non, je ne l'ai pas oubliée. La promesse de Genèse 3,15, qui nous dit, je mettrai, après la chute, Dieu parle à Satan, puis à l'homme, et puis à la femme. Et il lui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Alors là, ce qui est intéressant en fait dans ce texte, alors c'est un peu, ça peut être un peu cryptique, ou c'est pas évident de voir le salut là-dedans, mais celui qui écrase la tête du diable et qui est blessé, et il est bien de la postérité de la femme, puisqu'il est né d'une femme, de Marie, et il est bien de la postérité d'Ève. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce texte, vous avez ici des pluriels entre ta postérité et sa postérité. Ce sont on voit la lutte avec tous les descendants des hommes, avec le mal, avec le péché. Mais là, c'est unique. C'est une seule personne qui écrase la tête. C'est pas tout un peuple qui écrase la tête. C'est une seule personne. C'est un seul Rédempteur. C'est un seul Sauveur. En Jésus-Christ, toutes les alliances que Dieu avait données ont été accomplies. Et ce même Jésus, et c'est pour ça qu'on peut avoir confiance dans ce que Dieu nous dit par la suite, quand il nous dit qu'il va faire quelque chose, on peut avoir confiance que vraiment, il va le faire parce qu'on sait qu'il est fidèle, on sait qu'il est honnête. Et ce même Jésus viendra régner comme l'agneau innocent, immolé, sacrifié pour nous. C'est dans Apocalypse 5, versets 12 à 14 qu'il nous est dit. Les anciens, ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous voyez que la Bible est cohérente, parfaitement cohérente, alors qu'elle a été écrite sur plus de 1500 ans, par 40 auteurs différents. Mais tous étaient inspirés par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on peut dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et pourquoi aussi on dit que c'est la parole de Dieu? Parce qu'elle nous révèle, encore une fois, qui est Dieu. Mes amis, j'espère que ça vous aura donné envie de la lire, de la creuser, de la méditer. Et pour ceux qui n'ont encore jamais lu la parole et qui ne connaissaient pas finalement le message de Rédempteur qu'il y a dans cette parole, vous avez eu un panorama biblique, un panorama de la Bible, un panorama de ce que dit la Bible. Alors ne dites pas que Dieu est méchant, parce que c'est lui qui est amour et qui est juste et qui nous sauve et qui est venu pour nous, parce qu'il s'est donné complètement pour nous sauver. Prions. Père éternel, nous voulons te bénir, te louer, t'adorer, parce que de toute éternité, tu avais prévu que Jésus vienne. Parce que dans ta parole, tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus, que ce soit les textes qu'on a lus, que ce soit les textes des prophètes, tout pointe vers Jésus. Et le Nouveau Testament regarde en arrière vers Jésus, vers la croix, vers ce qu'il a accompli. Seigneur Dieu, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour l'accomplissement de tes promesses qui se font en Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as sauvés. Et tu t'es révélé à nous. Que ton nom soit béni. Amen.